Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est vraiment une augmentation de la mobilisation des régulateurs en faveur des sujets climatiques. Mais cette mobilisation, elle s'est surtout faite avec une approche en fait, de risque climatique. Et donc on peut se questionner face au défi du financement de la transition. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que justement la réglementation financière ne pourrait pas agir en fait, pour accélérer le financement de la transition? Et donc le point de départ de ce rapport, c'est qu'on a regardé quels étaient ces obstacles au financement de la transition et sur lesquels la réglementation financière pouvait apporter des solutions intéressantes. Voilà. Et donc pour ce faire, on a interrogé plus d'une vingtaine d'acteurs, à la fois des acteurs financiers mais aussi des porteurs de projets. Ce qu'on a identifié, c'est 3 familles d'obstacles. D'abord, un problème au niveau de la compréhension en fait, chez les acteurs financiers de ce qu'est le changement climatique et la transition bas carbone. Ensuite, un problème au niveau des horizons, donc une perspective qui est trop à court terme au détriment du long terme. Et enfin, 3e famille d'obstacles, pour les projets qui sont peu rentables, une difficulté à venir intéresser les acteurs financiers. Donc concernant la première famille d'obstacles, donc ce manque de compréhension du changement climatique et de la transition, même si ça s'est amélioré ces dernières années, on voit qu'il y a quand même vraiment encore un retard, et notamment chez les acteurs bancaires. Donc on propose différentes solutions pour agir là-dessus, mais notre recommandation principale, c'est vraiment d'agir beaucoup plus fortement sur la formation, et notamment en inscrivant ces attentes dans les attentes de supervision et en engageant des actions pour vérifier que les acteurs financiers ont progressé sur ce sujet. Concernant la 2e famille d'obstacles, donc ce problème de court-termisme, c'est un constat qui n'est pas nouveau, mais en fait, quand on parle de financement de la transition, il est particulièrement dommageable. Il conduit des projets qui ne sont pas durables à continuer à être financés au détriment de projets qui, eux, sont durables. Et là, notre recommandation principale parmi les autres, c'est notamment d'agir sur les pratiques de rémunération pour inclure plus de long terme et aussi des critères d'impact pour sortir de cette logique qui est uniquement la rentabilité à court terme. Et enfin, sur la 3e typologie d'obstacles, là on recommande en fait pour venir justement inciter les acteurs financiers à s'intéresser à ces projets peu rentables, à utiliser en fait la réglementation prudentielle, pas tellement les exigences minimum du pilier 1, mais plutôt d'utiliser le pilier 2 pour pousser les banques à intégrer des critères climat dans leurs décisions, avec des objectifs à long terme et des plans de transition à 5 ans. Voilà un peu ce qu'on propose. Donc avec ce rapport, on ouvre en fait beaucoup de portes qui demandent d'être approfondies, mais ce qu'on cherchait à prouver, c'est que la réglementation financière a vraiment un rôle à jouer pour financer la transition et accélérer son financement aux côtés d'autres politiques économiques ou d'autres réglementations environnementales.